Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour aborder l'exercice du shaker dans un premier temps et le pratiquer par la suite. Pour faire un petit rappel, je suis atteinte d'une pathologie qui s'appelle le RCPD, qui est l'incapacité de roter, qui entraîne de nombreux effets indésirables, réduisant drastiquement le confort de vie. Si vous voulez en savoir plus sur cette pathologie, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo où j'explique tout, vous comprendrez mieux pourquoi je fais ces exercices aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'exercice du shaker, qui est une série d'exercices au sol, allongé sur le dos, à regarder ses pieds en ne bougeant que la tête. Il y a une partie de l'exercice où la tête est maintenue levée, à regarder ses pieds, comme un gainage, et une autre partie de mouvements alternatifs, tête levée, tête posée au sol, tête levée, tête posée au sol, etc. Ces exercices servent à augmenter la tonicité des muscles du cou et de la gorge, et à augmenter le diamètre de l'ouverture de l'œsophage supérieur, et aideraient à rééduquer le muscle qui fonctionne mal pour roter. J'ai lu des témoignages de personnes qui ont réussi à se guérir comme ça, mais j'ai aussi lu des témoignages de personnes pour qui ça n'avait pas fonctionné. J'imagine que ça dépend de chacun. Même s'il faut garder espoir, il ne faut pas non plus tout miser sur cette technique et garder en tête que peut-être ça ne fonctionnera pas. Et si c'était le cas, il faut pas le prendre pour un échec total, c'est pas grave, il y a d'autres solutions qui existent avec des ORL qui connaissent la pathologie. Je suis atteinte moi-même de cette pathologie, c'est pour ça que je vais commencer par faire ces exercices dans un premier temps, pour voir si ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, je n'exclus pas du tout les autres solutions. En tout cas, pour ces exercices, il faut s'armer de patience et être très rigoureux. Ce sont des exercices à faire tous les jours, et le temps qu'il faudra. Généralement, pour les personnes chez qui ça a fonctionné, ça a pris plusieurs mois. Donc pour les mouvements, voici ce que ça donne. La zone que vous voyez en rouge à l'écran ne doit pas bouger. Et là, on lève la tête, et uniquement la tête. Voilà, tout ce qui est en rouge, là, le corps ne doit pas bouger. Donc vous regardez vos pieds, vous restez comme ça, le temps que vous êtes fixé. Vous reposez la tête doucement. Et là, vous faites 1 minute de pause. Voilà, si vous le faites plusieurs fois, vous faites toujours 1 minute de pause entre. C'est vraiment très important de faire la pause. Et on termine par des mouvements alternatifs. Donc là, c'est simple, on regarde ses pieds, on repose la tête, on regarde ses pieds. J'insiste, il n'y a vraiment que la tête qui bouge. Là, ce que vous voyez en rouge, vraiment, ça ne doit pas bouger. Ça doit rester fixe. Surtout, on fait des gestes lents. On lève doucement et on pose doucement. Voici de près ce que ça donne. Donc, vous voyez, les épaules ne bougent pas. Que la tête qui se lève. Et c'est pareil pour les mouvements alternatifs. On ne lève pas les épaules, on ne lève pas le haut du dos, voilà, il n'y a vraiment que la tête qui bouge. Donc il faut faire ça sur une surface ferme, donc si vous avez un bon lit, c'est ok. Enlevez les oreillers avant, il faut vraiment être à plat. Moi je fais ça au sol, comme ça je suis sûre. Pour ma série d'exercices, je vais me baser sur l'échange détaillé que j'ai eu avec un Français qui lui a réussi. Lui, il regardait ses pieds pendant 1 minute, suivi d'un repos, il faisait ça 4 fois, et il terminait par un enchaînement de 30 mouvements alternatifs. Il m'a dit qu'il avait fait ça tous les jours et qu'il avait réussi à roter au bout de 5 mois, et que par la suite, il avait plus besoin de continuer les exercices. Il avait vraiment réussi à rééduquer son muscle comme ça. Alors moi j'ai pratiqué un peu avant la vidéo histoire de pas vous dire de bêtises, et j'ai pas réussi à tenir 1 minute parce que je suis pas entraînée. Donc je vais adapter la difficulté des exercices à mon niveau et augmenter la difficulté progressivement. C'est très important pour ne pas vous blesser, de faire les bons gestes et d'y aller progressivement. Donc pour ma part, je vais faire 2 fois 30 secondes et terminer par un enchaînement de 15 mouvements alternatifs. Et je vais voir dans une semaine ou deux si je peux augmenter la difficulté ou pas. Je vais filmer mes séances et je vous parlerai face caméra de temps en temps pour vous informer de ce qui se passe, de mes symptômes, de la difficulté, etc. Donc pour moi, nous sommes le 7 décembre 2023 et je commence officiellement l'aventure du shaker. Alors du coup, je lève la tête et je garde la position pendant 30 secondes. Bon, j'accélère au montage parce que vous avez compris le principe. Je fais ma pause d'1 minute. Donc je m'aide de ma montre pour me chronométrer, etc. Je relève la tête et je regarde la position pendant 30 secondes à nouveau. Je refais ma pause d'1 minute. Et je fais mes 15 répétitions, donc les mouvements alternatifs. J'ai remis la vitesse normale pour que vous puissiez voir à quelle vitesse je lève la tête. Le but, c'est pas d'aller trop vite non plus.
Je raccélère parce que vous avez compris le principe, encore une fois. Donc pour les jours d'après, je vais couper au montage et accélérer parce que vous imaginez bien que si ça dure plusieurs mois, ça va être long. Du coup, ça fait une semaine que je fais mes séances de shaker. J'ai rien de spécifique à remonter, dans le sens où je ne rote toujours pas en même temps au bout d'une semaine seulement. C'est totalement normal. J'ai pas de douleur, j'ai pas de courbature, voilà, tout se passe normalement, on va dire. Juste après les séances, les muscles en bas du cou et dans la gorge sont un peu tendus, comme après une séance de sport. Mais en 10 minutes, ça passe assez vite et j'ai pas de courbature le lendemain. Du coup, je vais augmenter la difficulté. Au lieu de faire 2 fois 30 secondes, je vais faire 3 fois 30 secondes. Et sur la fin, je vais rester sur mes 15 mouvements alternatifs. Du coup, ça fait 2 semaines, jour pour jour, que j'ai commencé les exercices. J'ai toujours rien à signaler, j'ai toujours pas de douleur, je me suis pas blessée, ça c'est une bonne chose. J'ai pas de courbature le lendemain, toujours pas de row, ça c'est normal pour l'instant. Du coup, je vais augmenter la difficulté. Au lieu de faire 3 fois 30 secondes, je ferai 4 fois 30. Et puis, au lieu de faire 15 mouvements alternatifs, à la fin, j'en ferai 20. Donc là, comme d'habitude, ça fait une semaine que j'ai augmenté la difficulté. Je sens que c'est un peu plus difficile, le fait d'avoir ajouté une séance de 30 secondes. Et à la fin aussi, d'avoir rajouté 5 mouvements alternatifs, n'empêche que ça fait la différence. Je le sens un peu plus au niveau de la gorge, un peu plus contracté. Évidemment, à la fin de l'exercice, c'est un peu plus difficile, mais ça reste quand même correct. Là où je me pose la question, c'est au niveau des douleurs, au niveau de la tête. Je commence à fatiguer, je sens comme une crampe qui arrive sur l'arrière du crâne, qui monte un petit peu quand même sur le haut du crâne. Après, une fois que j'ai terminé les exercices, 10 minutes après, tout va bien, donc je ne me suis pas blessée non plus. Mais voilà, il y a juste cette petite douleur, on va dire pendant le gainage, qui est un peu gênante. Voilà, toujours pas de courbature le lendemain. Pas trop de nouveau par rapport à ça, quoi. C'est un peu comme d'habitude. Je vais rajouter encore un peu plus de difficulté. Donc là, au lieu de faire 4 fois 30 secondes, je vais faire 4 fois 45 secondes. Et je vais rester à 20 mouvements alternatifs. J'ai des choses à vous dire. Donc ça fait maintenant 2 semaines que j'ai augmenté la difficulté et je vous avais parlé de petites douleurs localisées dans la nuque et dans toute la tête. Même si c'est normal de ressentir un inconfort pendant l'exercice, j'ai quand même réétudié les gestes via des vidéos et je me suis rendu compte que ma tête n'allait pas aussi loin qu'il le fallait. Dans les vidéos que j'ai vues, les mentons des personnes touchaient leur buste, ou quasiment en tout cas, alors que moi, dès que j'apercevais mes pieds, je m'arrêtais. Ma tête n'était pas inclinée comme il le fallait. Du coup, ça fait quelques jours que je m'entraîne et je sens une différence. À la fois, l'exercice est un peu plus difficile, et à la fois, la douleur n'est pas localisée pareil et est plus supportable. C'est-à-dire que l'inconfort, plus que la douleur, se situe au niveau de la nuque et derrière la tête, mais va rester dans cette zone. Après, je précise, la douleur n'est que pendant l'exercice et à la fin de celui-ci. Dès que je m'arrête, mes muscles se détendent et je n'ai plus mal. Par contre, mon menton ne touche pas mon torse. Peut-être un manque de souplesse de ma part, mais dans la mesure où je suis au maximum, de toute façon, ça travaille. Je ne peux pas aller plus loin. Et puis rien ne sert de forcer, à part se blesser. Il faut faire quand même attention par rapport à ça aussi. Je vais vous montrer la différence. Sur moi, en tout cas, je vais changer la caméra de place. Alors du coup, je vais vous montrer la différence. En fait, j'apercevais mes pieds comme ça. En fait, là, je regarde vers le bas pour voir mes pieds. Et je m'arrêtais là. Alors qu'en vrai, il faut vraiment regarder en face, du moins le plus possible. Voilà. Voilà, mes pieds sont en face de mes yeux. Voilà. Faut vraiment que la tête... elle s'enroule en fait. C'est comme si on essayait de rouler la tête et de rentrer le menton. En essayant de ne pas bouger les épaules, bien sûr. Enfin voilà. Après, je pense que ça reste subtil. Je ne pense pas que le geste que je faisais avant était complètement inutile. Je pense qu'il me faisait travailler quand même. Mais celui-là me fait encore plus travailler. Le geste est plus complet, on va dire. De toute façon, je vous mettrai des liens de vidéos sur les shakers en barre d'infos. Donc ça, c'était pour les shakers. Ensuite, j'ai découvert un autre exercice qui s'appelle la manœuvre Mendelssohn, qui consiste à garder son larynx élevé lors d'une déglutition pendant quelques secondes.
Cet exercice aiderait à prolonger l'ouverture du sphincter œsophagien supérieur et à renforcer la compression des muscles de la déglutition. Dans la mesure où on apprend à contrôler son larynx et le muscle qui fonctionne mal, j'ai quand même trouvé cet exercice assez intéressant. Donc j'ai fait des petites recherches supplémentaires et je suis tombée sur une vidéo du Dr Bastian qui en parlait. Il évoquait la guérison d'une patiente qui, elle, avait fait l'exercice du shaker et la manœuvre Mendelssohn. Et elle expliquait qu'elle ne savait pas lequel des deux l'avait aidé. Et le docteur Bastian a exprimé son avis, comme quoi ce serait plus la manœuvre Mendelssohn qui aurait joué un rôle là-dessus. Il a aussi expliqué que des exercices comme s'entraîner à abaisser son larynx pouvaient aider. Et j'ai justement lu le témoignage d'une autre personne qui lui aussi s'est guéri du RCPD et qui explique que maintenant, quand il rote, il sent que son larynx s'abaisse. Donc je me suis dit que si c'est le mouvement à faire lorsqu'on rote, pourquoi pas s'entraîner à le faire? Parce que chez les personnes qui ne peuvent pas roter, c'est pas instinctif en fait. Mais du coup, si on apprend à faire le geste et qu'on s'entraîne à le faire, je me suis dit que ça ne pouvait que aider. Et justement, hier, j'ai réussi à faire 2 petits rots. J'ai réussi à les faire quand justement la bulle d'air se bloque en haut. J'essayais d'abaisser mon larynx justement. J'ai dû faire ça pendant plusieurs heures avant de faire justement ce premier rot, puis après j'en ai fait un autre dans la soirée. Après voilà, c'était vraiment 2 petits rots, tellement petits que c'était pas suffisant pour me soulager dans la durée, et j'ai réessayé de les reproduire par la suite et je n'ai pas réussi. Mais ça me donne quand même espoir pour la suite. Du coup, je vais essayer de vous montrer pour ces 2 exercices-là. Donc la manœuvre Mendelssohn, qui consiste à bloquer son larynx en position haute lors d'une déglutition. Donc on commence par mettre ses doigts sur sa gorge pour essayer de capter un petit peu le muscle qui bouge lors de la déglutition. On déglutit. Et donc là, j'ai senti que mon muscle il faisait haut-bas. Et donc le but, c'est de... Alors je vais pas pouvoir parler en même temps par contre. C'est d'avaler et une fois qu'on sent qu'il est en haut, on bloque. On bloque en contractant du coup les muscles du larynx et du coup, on peut aussi s'aider en bloquant la langue sur le palais. En fait, on bloque. On essaye du moins. Moi, je vais enlever ma main pour que vous puissiez voir ma gorge. Je sais pas si ça va beaucoup se voir, non. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Je vais essayer de me rapprocher. Donc ça, c'était pour la manœuvre Mendelssohn. Et ensuite, le fait d'abaisser son larynx. Donc ça n'a pas de nom particulier, je pense. Je ne sais pas en fait. Du coup, j'essaye juste de faire le mouvement inverse. Plutôt que qu'il fasse milieu au milieu, bah là en fait, il part du milieu et il va s'abaisser. Pareil, on peut s'aider en mettant la main sur sa gorge. Je sais pas trop comment expliquer. En fait, j'essaye vraiment d'incliner les muscles de ma mâchoire vers le bas. Et limite, c'est un peu comme si on commençait à bâiller en fait. Quand vous bâillez... je vais avoir une tête... Mais quand vous bâillez... le larynx s'abaisse un petit peu. En fait, c'est comme si vous commencez à bâiller, en fait. Vous commencez le mouvement que vous faites quand vous bâillez, en essayant justement de contrôler votre larynx et de le mettre le plus bas possible. Non. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu, j'espère. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos parce que je vais y mettre plein de vidéos utiles. Du coup, je vais continuer de m'entraîner avec ces choses-là dans la journée, en plus de mes exercices de shaker le soir. Pour les shakers d'ailleurs, je vais augmenter un peu la difficulté, juste un peu parce que je sens que j'ai encore besoin d'entraînement. Donc je reste à 4 x 45 secondes, mais je passe de 20 mouvements alternatifs à 25. Voilà. Il s'est passé pas mal de choses, il s'est passé de bonnes choses, il s'est passé aussi de mauvaises choses. Alors les mauvaises choses n'ont rien à voir avec les exercices pour le coup. C'est que je suis tombée malade et j'ai dû arrêter pendant 5 jours les exercices. Pour reprendre là où j'étais rendue, la dernière fois que je vous ai parlé, je vous avais dit que j'avais fait 2 petits rows. Et bien la semaine qui a suivi, j'en ai fait un peu tout le long de la semaine. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où je ne rotais pas et des jours où j'en faisais 1 ou 2.
Je dis petits rots, mais en vrai, on peut plus parler de micro-rots, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment tellement petits qu'ils ne soulagent pas. Et en plus, j'ai beau essayer de réunir toutes les conditions qui ont fait que j'ai pu le faire, je n'arrive pas à les reproduire. Du coup, pour l'instant, c'est absolument pas maîtrisé, mais c'est quand même quelque chose de positif, je pense, de déjà en faire, même s'ils sont tout petits. C'est déjà, je pense, le début de quelque chose, j'espère. En tout cas, moi, ça me donne pas mal d'espoir. Donc ça a duré à peu près une semaine. Par la suite, je suis tombée malade. Donc pour faire court, bronchite, rhume. Donc au début j'ai continué les exercices, mais j'ai très vite arrêté parce que j'avais vraiment tellement mal à la gorge et aux bronches que j'ai dû arrêter. Donc là ça fait 5 jours que j'en fais pas. Évidemment pendant cette semaine-là j'ai pas du tout roté, pas un micro-rot, rien du tout. Aujourd'hui ça va un peu mieux, je suis toujours malade, mais je me remets petit à petit et je vais reprendre les exercices dès ce soir. D'ailleurs j'en ai pas encore parlé, mais quand on est malade, on a un rhume, les symptômes du RCPD sont bien plus forts. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup plus d'air que d'habitude, qui vient vraiment se bloquer dans mon œsophage, qui me fait mal. C'est limite constant. J'ai déjà parlé à des personnes qui ont la même pathologie et qui me disaient qu'elles aussi, elles avaient ces symptômes-là qui augmentaient quand elles avaient un rhume. Même certains qui me disaient, même l'hiver de manière générale. En fait, je pense que le fait de renifler plus souvent, ça doit faire avaler de l'air, je ne sais pas. Est-ce que les personnes normales, si on peut dire ça, est-ce que quand elles sont enrhumées, elles rôdent plus souvent pour se sentir mieux? Je ne sais pas. C'est un petit peu le mystère, mais en tout cas, voilà ce qui se passe quand on est malade et qu'on a le RCPD. On souffre plus des symptômes du RCPD que des symptômes de la maladie en question. En tout cas, pour ma part, c'est mon cas. Du coup, pour en revenir aux exercices, je vais reprendre là où j'étais rendue. C'est-à-dire que je vais reprendre à 4 fois 45 secondes et que je vais rester à 25 répétitions, donc mouvement alternatif, pour reprendre doucement, puis le temps de me remettre un petit peu parce que je suis encore un peu malade. Et puis j'augmenterai la difficulté, je pense, dans quelques jours. Voilà. Du coup, ça fait quelques jours que j'ai repris les exercices. Tout se passe bien, pas de blessure, pas de douleur. Les 45 secondes deviennent de plus en plus faciles, du coup je vais augmenter la difficulté. Je vais passer le cap de la minute complète, donc là je vais passer à 4 fois 1 minute. Par contre pour les répétitions je reste à 25 parce que c'est déjà compliqué 25. Et malheureusement je n'ai pas refait de micro-row. J'ai dû en faire une fois. Et encore, j'étais même pas sûre, tellement il était minuscule. J'ai l'impression que d'être tombée malade, ça m'a cassé toute ma dynamique. Donc voilà, mais je ne perds pas espoir, je continue, je reprends petit à petit. Là, ça fait 2 semaines que je suis malade, donc j'essaye de gérer les deux en même temps. La dernière fois que je vous ai parlé, on était le 1er février, et je vous avais dit que je n'avais pas réussi à refaire les micro-rows que j'avais commencé à faire avant, que j'avais été malade, j'avais arrêté les exercices, etc. Ça a continué comme ça pendant 1 semaine et demie à peu près, et puis j'ai recommencé à les faire avec un peu plus de sensations, et donc par la suite un peu plus de contrôle. Suite à ça, j'ai étudier un peu mon conjoint, je lui ai demandé de roter pour voir à peu près où est-ce que ça se situait. Et j'ai vraiment vu que ça se passait vraiment au niveau du creux sous la gorge au final. C'est quand même assez bas. Finalement, c'est quasiment le haut de l'œsophage. Du coup, je me suis concentrée un peu plus sur cet endroit-là et ça fait que par la suite, j'ai eu plus de contrôle sur les petits rows que je faisais. Je sais pas vraiment comment expliquer comment je fais. J'abaisse mon larynx comme je faisais avant et j'essaye en plus de contracter, je sais pas si vraiment c'est le bon verbe pour ça, et de pousser en même temps. Voilà ce que j'essaye de faire. Alors niveau soulagement, pour l'instant aucun. Déjà ils sont trop petits. Et en plus de ça, c'est assez paradoxal puisque depuis une bonne semaine, c'est vraiment pas la forme par rapport aux symptômes du RCPD, ils sont pires qu'avant. Et j'ai l'impression que c'est le fait d'essayer de roter tout le temps comme ça. Alors peut-être que je le fais trop, que je fatigue trop mon estomac, ma digestion. Donc c'est vrai que je le faisais un peu tout au long de la journée. Et même pendant 2-3 jours, j'ai essayé l'eau gazeuse pour essayer de m'aider à roter. J'en faisais tout au long de la journée si je le souhaitais, mais même sans eau gazeuse, c'est à peu près le cas aussi. Finalement, l'eau gazeuse m'a fait plus de mal que de bien, parce qu'évidemment, je n'arrivais pas à expulser la totalité. Même en arrêtant l'eau gazeuse, là, ça fait quelques jours, j'ai l'impression d'avaler de l'air, en fait, parce que mon estomac, il est lourd, il est gonflé, j'ai mal, j'ai énormément d'air bloqué, j'ai des contractions à l'œsophage, je mange pourtant
pas beaucoup, parce que j'arrive moins à manger, j'ai plus de brûlures qu'avant, et j'ai vraiment l'impression que c'est le fait de forcer pour rôter. Étant donné que je fais ça toute la journée, faut que j'essaye de me calmer par rapport à ça, que j'en fasse moins, que j'en fasse plus dans un but vraiment d'expulser ce que j'ai en moi qui me gêne, mais pas dans un but de pratiquer absolument tout au long de la journée. Parce que là, vraiment, c'est en train de me faire plus de mal que de bien. Pour l'instant. L'erreur que j'ai faite, je pense que c'est que je me suis trop focalisée dessus. J'y pensais toute la journée, j'essayais de pratiquer toute la journée, je buvais de l'eau gazeuse. C'était trop en fait, c'était trop. De toute façon, là, ça fait 76 jours, je crois, je sais plus. De toute façon, c'est marqué en haut de l'écran. C'est déjà un bon résultat, tout ça. C'est déjà très positif. Même si c'est des petits rots, déjà, c'est des choses que je n'arrivais pas à faire avant. Donc là où je dis où il y a plus de contrôle qu'avant, c'est-à-dire que si je veux le faire, eh ben, je peux le faire. C'est-à-dire que si là, je veux vous montrer comment je fais, je peux. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Si jamais les rots, ça vous dégoûte, passez au moins une vingtaine de secondes, voilà, comme ça vous êtes prévenus. Je ne sais pas si ça va bien s'entendre, mais je vais vous montrer le type de rot que je fais. On a bien entendu là, non? J'essaye de pas trop coller le micro non plus, parce que bon... Et là, j'ai une contraction d'œsophage. Je viens de vous en faire 3, et mon œsophage se contracte en fait. Alors après, est-ce que c'est parce que mon corps n'a pas l'habitude de rôter? Voilà, c'est peut-être aussi le début de la rééducation. Je pensais pas que ça me ferait si mal. Mais voilà, je continue les exercices, je continue d'espérer, je continue mon parcours, on va dire. Je vais pas abandonner maintenant, ce serait bête. Concernant les shakers, d'ailleurs, je vais passer à 30 répétitions. Donc là, j'ai atteint l'objectif que je voulais me fixer de base, c'est-à-dire 4 fois 1 minute et 30 répétitions. Ce qu'a fait exactement le Français qui m'a contacté et qui s'est guéri comme ça. C'est pour ça que je me base sur ces chiffres-là. Les dernières nouvelles datent du 26 février, donc ça fait 1 mois et demi. J'avais évoqué des douleurs, des crises, qui a perduré un petit temps et qui s'est estompé progressivement. Ça a duré environ 3 semaines à peu près. Et en fait, la clé, c'est vraiment de savoir doser. En fait, comme je ne maîtrise pas à 100%, parfois ça a beaucoup de mal à sortir, et en fait ça donne envie de forcer encore et encore, d'insister jusqu'à ce que ça sorte. Et c'est exactement ça qui me donne des crises. Donc il ne faut vraiment pas que je m'acharne comme je le faisais, c'est-à-dire que je laisse l'air monter tout seul, et quand ça me gêne au niveau de l'œsophage, c'est juste à ce moment-là que je rote. Je m'applique quand même, si ça passe, tant mieux, et si ça ne passe pas, tant pis, et je recommence plus tard, quand ça va remonter. Surtout, je n'insiste pas, car c'est vraiment ça qui me provoque des crises. Alors au début, quand j'avais décidé d'arrêter d'insister, j'avais quand même des débuts de crise au moindre effort, et je devais aller m'allonger plusieurs fois dans la journée pour que ça passe. Et puis ça s'est dissipé progressivement. Alors est-ce que c'est grâce au renforcement des exercices? Peut-être aussi le fait d'avoir moins d'air stocké dans l'œsophage petit à petit, puisque j'apprends à rôter. Mais en tout cas, même si ça prend du temps, il y a quand même de l'évolution. Aujourd'hui, je souffre moins et je ressens quand même un soulagement. J'ai moins de douleurs, j'ai moins de gargouillis et d'air bloqué, puisque j'arrive à en évacuer une partie. J'ai moins de ballonnements et de maux de ventre. J'arrive mieux à remplir mon estomac, c'est-à-dire qu'avant j'avais un petit appétit parce que je me sentais rempli très vite. Et là je ressens qu'il y a quand même plus de place dans mon estomac. Alors j'évoque plein de choses positives, mais je ne suis pas non plus guérie à 100% dans le sens où je n'ai pas la totale maîtrise. Je ne sors pas un vrai rot comme une personne normale le ferait, car ils ne font pas le même bruit et ne sortent pas franchement comme ça pourrait le faire chez quelqu'un qui rote normalement. Et j'évacue en une demi-journée ce qu'une personne normale évacuerait en 2 ou 3 rots. Donc c'est assez long, c'est sûrement encore contraignant socialement, mais comme je suis tranquille à la maison, pour l'instant je ne suis pas confrontée à ça. J'ai aussi remarqué quand j'ai énormément d'air bloqué, c'est là où j'arrive le moins à roter. L'autre soir j'ai mangé une demi-pizza pour tester, j'ai jamais bien digéré ce plat, et j'ai voulu tenter et j'ai eu beaucoup de mal à roter. J'ai frôlé la crise tellement j'y arrivais pas. Un autre soir j'ai bu un verre de bière, et là pareil, impossible de roter, ça m'a provoqué une crise, j'ai dû aller m'allonger. Et en fait ça paraît assez paradoxal puisque on pourrait se dire que plus il y a d'air, plus on va y arriver, mais en fait, c'est l'inverse. En tout cas, moi, je ressens l'inverse. J'ai l'impression que mon œsophage, c'est comme un élastique, et que, en fait, ça, c'est mon œsophage, et que quand il y a beaucoup d'air, il est tellement tendu qu'il n'arrive pas à bouger et à expulser l'air vers la sortie. Voilà ce que j'ai l'impression que ça fait. Alors, je dis ça, je ne suis pas médecin, je sais pas si ça se passe vraiment comme ça, mais c'était vraiment pour vous montrer comment je ressens les choses. Alors, côté posture, pour maximiser les chances de faire mon rot, je reste assez droite, j'abaisse mon larynx, pour diminuer la distance entre mon œsophage et mon muscle cricopharyngé. Je tourne la tête à droite car j'ai l'impression que ça m'aide. Je pousse un peu, mais pas trop. Un peu comme si j'expirais fort. Et en me concentrant sur la zone dont je vous ai parlé. Donc tout ça sans abuser non plus car il faut quand même rester un minimum détendu. Et parfois, en plus de tout ça, pendant le rot, je rentre mon ventre
pour laisser moins de place dans mon estomac, pour l'aider à se vider et à évacuer l'air vers la sortie. Donc tout ça en même temps demande de la concentration et de la coordination, car chez moi ce n'est pas un mécanisme qui est inné, mais même comme ça mon confort de vie s'est largement amélioré par rapport à il y a quelques mois. Donc bien entendu je continue les exercices car j'espère que les progrès ne vont pas s'arrêter là. Le but c'est d'être 100% à l'aise, de roter normalement ou du moins s'en rapprocher le plus possible. C'est une rééducation donc c'est long, c'est normal et je trouve que pour seulement 4 mois il y a quand même pas mal de résultats positifs, donc j'ai bon espoir pour la suite. Concernant les exercices, je suis tombée sur un témoignage d'une personne qui a réussi à se guérir avec des exercices similaires aux shakers. Il a d'abord tenté les shakers classiques avec de tout petits résultats et ensuite il a fait des répétitions comme je le fais avec mes exos mais sur le côté pour travailler du coup les zones sur le côté du cou, et il fait aussi des étirements de la gorge et du cou. Et il a exprimé, alors je cite, parce que du coup j'ai noté, « Faire cela a considérablement accéléré les progrès que j'avais réalisés au cours des 6 derniers mois. Quelques semaines après avoir fait l'exercice et les étirements, je suis passé de 1 à 2 micro-rows par jour à environ 100 rows par jour. J'apprends encore à mieux contrôler les rows, mais cela devient de plus en plus facile. » Donc c'était évidemment en anglais, mais j'ai traduit. Merci Google. Et suite à son partage, il y a eu vraiment des commentaires encourageants. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de son témoignage complet pour ceux que ça intéresse. Pour l'exercice, je vais me mettre en place, je vais vous montrer vite fait. Alors, tout simplement, il s'allonge sur le côté. Il expliquait, enfin il montrait même, il a fait une vidéo que je mettrai en barre d'infos aussi. Du coup, il s'allonge sur le côté et il fait des répétitions comme ceci. Et donc en fait il expliquait que la clé de cet exercice c'était vraiment de le faire lentement. Quand la tête est posée au sol, de bien sentir l'étirement des muscles du côté du cou. Et au contraire, quand la tête est levée, de bien sentir la contraction du muscle qui est en action. Et faire ça lentement comme ça. Hop, c'est étiré, c'est contracté, ainsi de suite. Voilà, donc il faut le faire des deux côtés, et du coup je vais faire 30 répétitions de chaque côté. Donc moi je vais le faire éloigné de ma séance de shaker habituelle du soir, juste histoire de pas faire l'un ou l'autre avec des muscles fatigués, qu'ils aient le temps de récupérer entre temps. Donc je vais faire ces exercices dans l'après-midi, par exemple, et je continue mes shakers habituels du soir. Alors voilà, on y est, je pense que c'est le dernier tournage de cette vidéo. Donc je vais reprendre depuis le début, depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Donc j'avais fait les exercices de côté. Par rapport à ça, la contraction lors de l'exercice est vraiment sur le côté. Je pensais vraiment que ça serait dans la même zone que le larynx, et pas du tout, c'est vraiment sur le côté, limite ça descend jusqu'à l'épaule. Et une fois que l'exercice est terminé, tout va bien. J'avais aussi pratiqué les étirements, que la personne dans le témoignage avait fait aussi. Sauf qu'à chaque fois que je les faisais, après j'avais des courbatures, même des vraies douleurs dans la nuque pendant plusieurs jours. Du coup, j'avais arrêté plusieurs fois les exercices, le temps de me remettre, et en fait, à chaque fois que je recommençais les étirements, c'était la même. J'ai simplement recommencé sans les étirements, et là, c'était ok. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré les étirements, parce que si j'ai eu des douleurs, c'est probablement que je les ai mal faits. Je vous mets quand même en barre d'infos le témoignage complet avec les étirements, mais voilà, moi, je vais pas vous les montrer sur moi parce que j'ai pas su les faire correctement. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, et mes rows se sont améliorés. Alors, est-ce que c'est grâce aux exercices, ou est-ce que c'est aussi juste le fait de pratiquer tous les jours, de roter tous les jours? Je pense que c'est plutôt ça, mais quoi qu'il en soit, les exercices peuvent peut-être aider aussi. J'ai refait le test de la pizza, ça a fonctionné. Je peux roter correctement après avoir mangé de la pizza. Et j'ai refait le fameux test de la bière. Alors ça, c'est un peu mon test ultime, parce que c'était vraiment très compliqué de roter après avoir bu ne serait-ce que quelques gorgées de bière. Et là, j'ai enfin réussi. C'est bon. Le premier row a été très compliqué. Une fois qu'il a été fait, ça a été un peu plus simple par la suite. Je parle de bière parce que ça a été la boisson la plus compliquée pour moi pour pouvoir roter par la suite. Même l'eau gazeuse, c'est plus simple, parce que je pense que c'est une boisson qui est assez lourde, en plus d'être gazeuse. Après toutes ces améliorations, je me suis demandé si j'allais pas arrêter les exercices
et voir si je continuais de roter. Parce que le but de ces exercices, c'est de débloquer le fait de roter, mais pas de les faire toute la vie. Tous les témoignages que j'ai lus et la personne avec qui j'ai communiqué, une fois qu'ils étaient guéris, ils ont arrêté ces exercices et ils rotent toujours plusieurs années après. Je me suis posé la question un petit temps et puis je suis tombée malade, à peu près comme la première fois, donc voilà, c'était impossible pour moi de faire les exercices, j'étais beaucoup trop mal, j'avais de la fièvre. Donc j'ai arrêté les exercices et je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment d'arrêter tout simplement. Là on est fin juillet, ça fait 2 semaines et demie que je ne fais plus les exercices et je rote toujours aussi bien. Du coup, je vais vous montrer comment je rote aujourd'hui. Donc encore une fois, s'il y a des personnes qui sont dégoûtées par ça, vous êtes prévenus. C'est de l'eau que je bois, hein, c'est pas de la bière. Donc ils sont plutôt discrets encore. Hein. Par rapport à une autre personne, une personne normale qui rentre franchement, on entend clairement la résonance. Moi, c'est pas des roues comme ça que je fais. Ils sont beaucoup plus discrets, mais ils me soulagent et le plus important, c'est que j'ai plus de crise où l'air se bloque. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est que c'est réussi, quoi. Je pense qu'on est tous différents et qu'en plus de ça, les personnes qui ont eu du RCPD partent un peu plus loin. J'ai déjà vu des personnes qui étaient guéries du RCPD et qui rotaient vraiment comme une personne normale. Mais moi, c'est pas trop mon cas, c'est plutôt discret, donc voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Je vais arrêter les exercices, je vais arrêter la vidéo ici, comme ça je vais pouvoir la publier. Je vous referai une vidéo dans 1 an ou 2 pour vous donner des nouvelles avec du recul et pouvoir vous dire si après tout ce temps je rote toujours, est-ce que j'ai dû reprendre les exercices ou non. Puis même, je sais pas, peut-être répondre à d'autres questions. Avec le temps, peut-être qu'il y a des idées qui me viendront. Par rapport aux symptômes, du coup, je n'ai quasiment plus de crise où l'air se bloque et où je dois m'allonger. Alors ça m'arrive de temps en temps. Depuis la dernière fois que j'ai tourné, ça m'est arrivé une fois à mon anniversaire. Je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai fait attention toute la journée. J'ai même pas bu de bière pour le coup. J'ai fait exprès de pas boire de bière. J'ai pas trop abusé. Mon repas, grillade, du gâteau et tout, mais ça a été quand même maîtrisé, quoi. D'ailleurs, dès que j'avais besoin, je rotais. Toute la journée, ça allait. Et je sais pas, le soir, j'avais besoin de roter et j'y arrivais pas, comme si on avait beaucoup qui étaient stockés dans l'œsophage. Et du coup, c'était trop lourd, je n'arrivais plus. Donc je suis allée m'allonger. Voilà, ça m'est arrivé une fois. J'ai l'impression que plus il y a d'air, moins j'y arrive. Donc il faut quand même que je fasse attention à ce que je mange et ce que je bois. Et globalement, je m'en sors pas trop mal. Ce symptôme est quasiment inexistant. Je suis beaucoup moins ballonnée aussi, ça va beaucoup mieux par rapport à ça. Les symptômes qui persistent sont les brûlures à l'œsophage si jamais je me couche trop proche du repas. Le soir par exemple. Simplement, je fais comme avant, comme d'habitude, je vais me coucher éloigné des repas. Et il y a un autre symptôme aussi dont je n'ai jamais parlé, j'ai toujours eu beaucoup de mal à avaler les médicaments, et même à avaler certaines viandes, manger certaines viandes, notamment la viande rouge, et je ne suis pas la seule, j'ai déjà lu des choses comme quoi des personnes qui avaient le RCPD, qui avaient du mal à avaler les médicaments notamment. Donc ce symptôme-là, il est toujours là, ça n'a pas changé. Pas si mentalement il se passe quelque chose et je suis bloquée, ou si c'est physique, ou je ne sais pas. Hormis ça, voilà, mon confort de vie est quand même beaucoup plus... Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Ça va beaucoup mieux qu'avant par rapport à ça. Vraiment, le symptôme qui me pesait le plus, c'était le fait que l'air se bloque dans l'œsophage, que ça me fasse mal, que ça dure toute la journée, et que ça fasse du bruit. Socialement, c'était pas possible. Je me sens beaucoup plus légère par rapport à ce symptôme-là, quoi. Donc si jamais j'avais des conseils à donner, ce serait de 1 d'être patient, parce que c'est long, c'est quelque chose qui prend du temps, je l'ai bien vu. Voilà, mon parcours, il a pas été tout droit. J'ai commencé à faire des rows, c'était totalement incontrôlé, ça a duré un moment. Après, j'ai commencé à les contrôler, mais ça me faisait mal. Je me suis dit, mais de roter, ça me fait plus de mal que de bien, c'est étrange. Mais c'était peut-être le temps d'apprendre à maîtriser, et voilà, pas mal de virages dans mon chemin. Conseil numéro 2, soyez curieux, renseignez-vous. Alors j'essaye de donner un maximum d'informations dans cette vidéo, c'est pour ça que je fais tout ça aussi. Mais voilà, soyez curieux, lisez des témoignages, renseignez-vous, c'est une pathologie qui est vraiment très très peu connue, elle a été révélée il y a pas si longtemps, et essayez des choses, renseignez-vous bien, faites pas non plus n'importe quoi avec votre corps, surtout si vous faites comme moi des exercices dans votre coin et que vous n'êtes pas suivi médicalement, faites vraiment très attention. Et conseil numéro 3, et je pense que c'est celui-là le plus important, il rejoint un peu le conseil numéro 2, comprenez les choses, essayez de comprendre le fonctionnement du row. Ça a été vraiment, j'ai l'impression, le déclic pour moi, pour mon corps. Le fait de comprendre comment fonctionne ce fameux muscle, le fait qu'il serve et à la déglutition et pour roter et vomir aussi. Quand on déglutit le muscle, il monte et il redescend, et quand on rote, au contraire, il s'abaisse. Et le fait d'avoir compris ça m'a orienté sur des bons mouvements, des bons gestes, des bons réflexes, même si ça n'a pas toujours été facile. C'est à partir de ce moment-là où ça s'est débloqué. Donc voilà, je tiens à le préciser, je fais un disclaimer en début de vidéo, mais je tiens
à repréciser, je ne suis absolument pas médecin. Tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai lues sur internet, des témoignages que j'ai lus, des choses que j'ai compris par rapport à mes expériences et aux expériences des autres. C'est possible qu'à un moment donné, médicalement parlant, je me trompe. Si jamais vous avez un gros doute sur quelque chose, n'hésitez pas à en parler à un médecin. Essayez de trouver du coup le médecin qui saura vous comprendre. Quoi qu'il en soit, que ce soit les exercices, que ce soit l'injection de toxine botulique, que ce soit même une autre technique, il n'y a pas de mauvaise façon. Choisissez la technique qui vous convient le mieux. Des techniques qui marchent pour certaines personnes et qui ne marchent pas pour d'autres. Pareil, l'injection, j'ai lu énormément de témoignages de personnes qui avaient besoin de plusieurs injections. N'abandonnez pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. N'abandonnez pas, essayez. Peut-être que si l'injection de toxine botulique ça marche pas, peut-être que les exercices ça pourrait le faire. Le fait de comprendre aussi comment roter, je pense que c'est très très important. Peu importe, que ce soit pour des personnes qui fassent les exercices ou pour les personnes qui fassent l'injection. Je pense que le fait de comprendre, ça ne peut pas faire de mal. J'ai aussi lu des témoignages de personnes qui s'étaient guéries toutes seules avec des massages, des étirements, des mouvements et pas spécialement les exercices que moi je fais. J'essaierai de mettre un maximum de liens en barre d'infos sur diverses techniques. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt dans une future vidéo avec, je l'espère, de bonnes nouvelles, avec du recul, avec du temps. Bon courage pour les personnes qui sont dans cette situation. Je vous reprends vite fait parce que là on est le 22 novembre. J'ai mis énormément de temps à faire ce montage vidéo. Je suis vraiment désolée pour ça. L'avantage c'est que je vais pouvoir vous donner des nouvelles 4 mois et demi après. Donc je rote toujours aussi bien, voire peut-être même un peu mieux. C'est assez semblable à ce que j'ai dit juste avant. Je n'ai pas fait une seule crise où j'ai eu de l'air bloqué. Donc ça, c'est très bon signe. Voilà, je vais pas parler plus longtemps, je pense que j'ai déjà assez parlé comme ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos, je vais essayer d'y mettre plein de choses intéressantes. N'hésitez pas non plus à utiliser l'espace commentaire, que ce soit pour partager votre expérience ou même si vous avez une question. J'essaierai de consulter tout ça le plus souvent possible. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.